Est-ce que tu as déjà entendu dire que l'autodiscipline, c'est quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas? Comme si c'était quelque chose de complètement inné. Et oui, ça peut sembler vrai et il y a certaines personnes sûrement qui ont des facilités avec ça. Mais moi, ce que je veux te dire, c'est que l'autodiscipline, c'est une compétence que tu peux développer, que n'importe qui peut développer comme un muscle au fil du temps. Et pas avec de la force de volonté, seulement avec des changements d'habitude. Comme par exemple se brosser les dents au quotidien. On le fait pas avec de la force de volonté, juste on le fait. On a de la discipline avec ça, ou j'espère. Mais l'autodiscipline, c'est vraiment cette compétence que tu peux développer avec beaucoup d'amour et de compassion envers toi-même, sans tyrannie, sans force de volonté, pour pouvoir devenir une personne qui a une identité, qui est responsable envers son engagement, ou quand elle a des choses ou des priorités ou des objectifs qui comptent pour elle, elle va les mettre en place au quotidien. Hey, bienvenue dans le podcast Être audacieuse. Je suis Tiffany, coach de vie pour les femmes indépendantes et entrepreneurs. Je partage avec vous les outils pour vivre pleinement votre vie, vos choix, tout en gérant votre esprit et en vivant vos émotions. Allez, on embarque! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode où on va parler d'autodiscipline et où j'ai tenté de vous dresser un guide pratique pour pouvoir le mettre en pratique au quotidien. Parce que souvent, j'entends dire, je ne suis pas disciplinée, je n'ai pas d'autodiscipline. Lui, il en a, moi, j'en ai pas. Pour moi, c'est impossible, j'ai pas de constance. Et on le dit comme s'il s'agissait d'une compétence complètement innée. Alors je veux bien croire qu'il y a certaines personnes qui peuvent soutenir et on peut débattre sur est-ce que l'autodiscipline est innée ou pas, et si c'est une qualité inhérente. Je pense que oui, effectivement, certaines personnes ont des facilités, peut-être par rapport à leur éducation, par rapport à leur modèle, par rapport à ce qu'eux ont observé de leurs mentors, leurs parents, quoi qu'est-ce. Maintenant, je crois que c'est une compétence qu'on peut apprendre et transformer en habitude au fil du temps. Et ça, c'est assez fondamental et c'est assez game changers, comme on dit en anglais, quand on comprend que c'est quelque chose qu'on peut développer comme un muscle. Et pour répondre à cette question qui m'arrive maintes et maintes fois de comment je peux maintenir la constance et l'autodiscipline, je pense qu'il est essentiel de considérer l'autodiscipline comme une compétence et c'est exactement ce que je peux vous proposer ici dans cet épisode. Donc si ça vous intéresse et que pour vous, l'autodiscipline, c'est pas trop votre truc, écoutez bien jusqu'à la fin et vous pouvez retrouver les notes écrites sur mon site internet dans le blog, le guide complet pour réussir avec l'autodiscipline. Donc, pour revenir à notre petit guide, la clé, c'est comprendre que ça réside dans une approche qui ne va pas avec la force de volonté et restez avec moi et adopter une attitude qui est empreinte de bienveillance envers soi-même, de compassion envers soi-même et envers ses objectifs. Et souvent, c'est ce type de comportement qu'on accorde aux personnes qu'on aime, aux personnes de notre entourage qu'on veut prendre soin et souvent avec qui on respecte nos engagements, non? En règle générale, on a tendance à beaucoup plus respecter les engagements qu'on a avec les autres qu'on a avec soi. Donc ça serait un petit peu pour vous dresser le panorama du début. Maintenant, la première étape, quand on veut commencer à être beaucoup plus avoir plus de discipline dans son quotidien, c'est faire le bilan avec soi et de voir d'où est-ce qu'on part, non? Donc, est-ce que vous avez besoin de prendre du recul, d'évaluer, la relation que vous avez avec vous-même? Est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes discipliné dans un certain domaine et pas forcément dans un autre? Comment vous traitez votre propre engagement envers vous-même, vos promesses? Et est-ce que vous seriez aussi indulgent avec les autres que vous l'êtes envers vous-même? Je pense que ce point de base, c'est une introspection qui est essentielle pour comprendre votre point de départ et définir le type de relation que vous avez avec vous-même. Parce que maintes et maintes fois, on peut être très discipliné dans un secteur et pas du tout dans l'autre. Et donc peut-être on a beaucoup à apprendre de là où on arrive à être disciple de soi finalement envers des choses qui comptent et pas forcément dans d'autres. Quel type d'effort vous êtes en train d'éviter? Donc à mon sens, cette première photo de situation est assez essentielle. Maintenant, l'objectif, ça va être de créer et de bâtir vraiment une relation de confiance avec vous-même et de devenir une personne
qui respecte sa parole et qui accorde vraiment l'importance juste à ce qui compte réellement pour vous. Et ça va commencer par faire des choses d'une qu'on n'a pas nécessairement envie et souvent sur l'instant présent, donc ça veut dire sentir oui de l'inconfort, mais qui sont alignés à vos désirs à long terme et qui vous rapprocheront de vos aspirations. Et ça, c'est une notion dont je parle très souvent dans mes épisodes de podcast, à quel point souvent on a peu de tolérance pour l'inconfort, on essaie d'éviter l'effort et on veut tout de suite, au lieu d'accepter finalement cet inconfort de l'instant T pour pouvoir réaliser quelque chose qui vraiment correspond à ce qui est aligné à nous, à nos désirs, à nos objectifs. Et là, pour commencer, moi, ce que je recommande, c'est de commencer petit, des petits pas. Et c'est exactement ce que je recommande aussi quand je parle de constance. C'est-à-dire que vous allez commencer par des petites actions qui vont établir progressivement une relation de confiance avec vous-même. Vous allez commencer à changer votre identité si vous êtes une personne où vous identifiez sans discipline, non? Donc, identifiez ce que vous pouvez accomplir dans vos pires journées, parce que là aussi, ça, c'est une clé. En réalité, souvent, on a tendance à planifier les choses sous notre meilleure forme et nos meilleurs jours. Mais qu'est-ce qui se passe quand vraiment ça va pas? Donc, évitez de planifier uniquement quand vous avez votre énergie très haute et que les choses fonctionnent. Et pour vous illustrer ça, je vais vous donner l'exemple de cet épisode. Cette semaine, je passe pas une très bonne semaine, je suis pas au mieux de ma forme. D'ailleurs, j'ai la voix qui casse au moment où je dis ça. Donc, cet épisode, au lieu de vous le préparer en une journée, je l'ai préparé sur 3 jours différents. Ça veut dire que ma discipline, mon autodiscipline, c'est ce qui m'a permis de pas abandonner, de pas lâcher. Et je vous jure que j'avais envie de lâcher à un moment, mais ça me tenait vraiment à cœur. Et donc là, on repart sur ce qui est aligné à vos désirs à long terme. Ça me tenait à cœur de parler de ça parce que l'autodiscipline, j'ai une relation vraiment particulière personnellement dans ma vie et je pense que chacun a des relations très singulières, mais j'ai été danseuse pendant des années et je suis une personne qui m'identifie avec peu de constance. Non, je suis une personne très cyclique. Quand je suis dans le creux de la vague, et là je suis dans le creux de la vague, j'ai vraiment du mal. Là, il faut que je me coach, il faut que je trouve plein d'outils. Et donc c'était le bon moment aussi de vous parler de ça parce que tout ce que je vous expose dans ce podcast, c'est non seulement avec quoi j'accompagne mes clients, mais c'est aussi ce que j'applique dans ma propre vie. Et quand j'étais danseuse, j'ai vraiment appris la discipline. Et c'était de la discipline qui allait beaucoup plus avec de la force de volonté. Sauf que je me rendais compte qu'avec ma personnalité qui manquait de constance, la force de volonté, elle est limitée et elle s'épuise. Donc il a fallu que je trouve des stratégies pour pouvoir être disciplinée dans ma pratique de danse, ma pratique physique qui est essentielle. Souvent, quand on pense discipline, on peut penser à des athlètes, à des performeurs. Moi, je pense à la danse. Mais quelque chose qui soit aussi accessible à qui je suis parce que moi, ma passion, c'est la danse et je voulais que ce soit vraiment faisable sur le long terme. Donc, les stratégies ici que je vous propose et ce petit guide, avec quoi je l'ai composé, c'est vraiment avec cette notion de faisabilité et de long terme en fonction de qui vous êtes. Donc, tous les petits pas que je vais vous indiquer, prenez-les, mais adaptez-les aussi à qui vous êtes, à votre situation, non? Donc, essayez de voir comment vous pouvez modeler les choses pour que ça fonctionne pour vous, parce que finalement, si vous écoutez cet épisode, c'est que vraiment l'objectif, c'est qu'on trouve une solution pour que vous puissiez construire cette nouvelle identité de personne qui tient ses promesses envers soi-même. Donc, commencez petit. Et pour commencer petit, ça veut dire on va commencer à définir des objectifs qui sont réalisables. Et ça, c'est vraiment un des clés du succès pour atteindre ces objectifs et dans vraiment tout objectif confondu. Quelle est votre base minimum que vous pouvez atteindre au quotidien? Et c'est là où je vous dis, découpez en petits pas, commencez par des petits pas faisables et voyez qu'est-ce que vous pouvez faire dans vos pires journées. Comment je peux, dans ma pire semaine, continuer à produire du contenu, à honorer mes engagements, que ce soit avec moi ou avec les engagements professionnels que j'ai. Donc, l'idée, c'est vraiment que vous puissiez essayer de voir quel est votre niveau de base que vous pouvez maintenir. Vous pourrez toujours croître là-dessus, mais avoir ce minimum de base qui est faisable pour ne pas lâcher cette relation de constance, ok? Donc, cette approche, vous allez voir, c'est ce qui va vous permettre de reprogrammer votre cerveau. Et c'est pour ça que je dis que
l'autodiscipline, c'est quelque chose qu'on peut développer comme un muscle. C'est comme quand on va faire du sport. Adopter de nouvelles habitudes progressivement en les divisant en petites tâches, en petits pas réalisables que vous allez pouvoir intégrer dans votre quotidien, ça va démontrer à votre cerveau que quand vous vous faites une promesse, quand vous faites un engagement avec vous-même, vous le tenez. OK? Donc, vous allez vous planifier un rendez-vous au quotidien avec vous-même où vous allez pouvoir nourrir cette discipline personnelle par le biais d'actions vraiment concrètes. Et reprogrammer son cerveau, c'est seulement intégrer des nouvelles habitudes. On dit souvent qu'il nous faut 21 jours pour intégrer des nouvelles habitudes. Moi, je pense que même un peu plus, ça peut être assez sympa. Mais pour que ce soit aussi un plaisir, il faut que ce soit réalisable, il faut que ce soit atteignable en fonction d'où vous êtes. Et il faut que ce soit aussi efficient. Et là, j'aime bien reparler de la loi Pareto qui démontre que 80% de nos résultats viennent de 20% de nos actions. Et ça veut dire que quand on veut faire la différence et être autodiscipliné sur, par exemple, une action, une activité sportive ou que ce soit sur des priorités ou des objectifs professionnels, essayez de voir quelles sont les actions les plus efficaces pour ne pas surcharger finalement votre emploi du temps. Donc, on revient toujours à cette notion de petits pas qui va marquer la différence. Et donc, essayez de penser que l'efficacité, c'est aussi la clé de la constance. Quand on est efficace, c'est beaucoup plus aussi facile d'être constant au quotidien. Et là, on revient à cette notion de relation, j'ai envie de dire presque d'amour envers soi-même. Comment on peut prendre soin de son emploi du temps, de sa charge mentale aussi, et de tout ce qu'on va porter dans notre quotidien. Engagez-vous avec flexibilité. Ça, c'est un autre point, selon moi, qui est crucial. La flexibilité, ça veut dire que je vais ajuster au lieu d'annuler. Ne laissez pas les échecs vous encourager. La vie n'est pas linéaire, non? Je vous parlais de cycles tout à l'heure. Il y a des creux de vague. Parfois, on est un peu plus haut en énergie. Donc, au lieu d'annuler vos engagements, ajustez-les ou réduisez-les si nécessaire. C'est exactement ce que j'ai fait moi cette semaine. C'est pour ça que j'ai étalé d'ailleurs la création de cet épisode sur 3 jours au lieu d'1, parce que j'ai réduit mes objectifs. J'ai senti que j'avais pas assez d'énergie, mais je voulais pas abandonner. Évitez de rompre cet engagement. J'aime bien dire que évitons de rompre l'engagement 2 fois de suite, parce que c'est ça qui va contribuer à construire cette nouvelle identité où vous honorez vos engagements. Quand on parle de hacker son cerveau, de reprogrammer son cerveau, c'est de ne pas couper cette cadence finalement où on est en train de nous enseigner à nous-mêmes qu'on honore ces engagements. Prévoyez aussi les excuses qui sont valables et qui font partie de vos priorités, non? Vous allez identifier tous les obstacles qui pourraient se présenter et préparez-vous à y répondre de manière flexible. Donc, par exemple, moi, mes priorités, ça va être ma santé, que ce soit mentale, physique, émotionnelle. Donc, pour ça, cette semaine, j'avais un peu le 3 des combos, donc j'ai ajusté. Mes enfants, ma famille, c'est aussi ça une de mes priorités où je peux même tout annuler parce qu'il y a une urgence, je veux dire, il y a un accident, il y a quelque chose vraiment d'urgent où mes enfants ont besoin de moi. Une de mes priorités, par exemple, c'est à voir avec toutes les adaptations qui ont à voir avec mes enfants. Adapter mes enfants à un nouveau lieu, que ce soit l'école, une nouvelle activité, prendre le temps d'être là et présente. Ça, moi, c'est une excuse qui est prioritaire et qui va chambouler, on va dire, peut-être certains de mes objectifs, mais au lieu d'abandonner, comme je le sais déjà, je vais déjà à l'avance commencer à ajuster pour ne pas justement perdre cette relation de constance. Maintenant, j'aimerais vous faire cette petite différence entre la volonté et l'autodiscipline, non? Et je pense que c'est intéressant de comprendre cette distinction parce que la force de volonté, c'est limité et on s'épuise parce que c'est fait avec beaucoup de résistance, avec beaucoup de force, non? On parle de force de volonté. Alors que l'autodiscipline, c'est une habitude. Et je pense que ça, c'est clé d'intégrer cette notion parce que souvent, on pense l'autodiscipline rigidité, alors que la rigidité, ça casse et la flexibilité, ça s'adapte. On revient toujours à cette notion, on adapte, on ajuste au lieu d'annuler. L'autodiscipline, ça se développe progressivement, comme finalement une routine de brossage de dents, non? Je m'imagine en général. Vous luttez pas contre vous-même pour vous brosser les dents le matin. Vous le faites comme ça, et puis c'est tout. Vous le faites d'une façon très automatisée. Et donc l'autodiscipline,
ça se développe petit à petit pour devenir quelque chose qui fait partie de votre mode de vie. Ça, c'est essentiel de l'intégrer. C'est pas quelque chose qu'on y va avec une attitude de tyran, avec beaucoup d'autorité. C'est vraiment quelque chose qu'on fait avec compassion, qu'on va intégrer dans son quotidien. Par exemple, peut-être votre brossage de dents, vous allez choisir une brosse à dents qui va pas vous faire saigner les gencives, peut-être un dentifrice qui vous donne pas l'envie de vomir, j'en sais rien. Alors, l'autre jour, je fais l'anecdote, l'autre jour, je me suis trempée de dentifrice, j'ai pris le dentifrice de mes enfants qui a un goût à bonbons à fraises, j'ai cru que ça allait me remonter et c'est là où j'ai réalisé, non, je choisis des dentifrices qui accompagnent mes goûts et ce qui correspond à moi-même. Bah, c'est exactement pareil finalement avec l'autodiscipline. C'est commencer à voir comment je peux intégrer ça dans mon mode de vie, comment je peux l'intégrer comme une habitude, mais qui correspond à qui je suis. Maintenant, il y a des petits pièges. Et ça, on aurait pu dire que c'était quand même un des petits pièges. Mais il y a des petits pièges. Je pense que c'est important aussi de mettre de la lumière dessus pour pas finalement trépasser, tomber et abandonner. Se libérer de toutes les injonctions qui ont à voir avec ces obligations auto-imposées souvent, qui ont à voir avec le il faut, je dois. Ce que vous faites, c'est un choix. C'est un choix parce que c'est important pour vous. Et l'autodiscipline, ça découle de cet amour de soi finalement par rapport à ses choix. Et ça découle de cet honneur de ce que vous accordez à ce qui compte vraiment pour vous. Et donc, on le fait inconsciemment de il faut, je dois, mais on se rend pas compte que avec ce il faut, je dois, on va créer beaucoup de stress là-dessus, comme une espèce de course effrénée avec cette checklist de tout ce qu'on doit faire. Maintenant, si vous même changez votre vocabulaire et testez, parce que c'est assez intéressant quand on change son vocabulaire, on dit je choisis de faire telle ou telle chose. J'ai choisi de planifier ça à ce moment-là. C'est quelque chose qui compte pour moi. J'ai envie, pas forcément. Mais je vais le faire parce que ça correspond à mes désirs à long terme, ça correspond au résultat que je vais atteindre. Je sais que ce petit pas, aujourd'hui, va pas forcément faire la différence, mais en le cumulant, c'est là où je vais sentir la différence. Et je vais vous renvoyer vers l'épisode que j'ai enregistré qui s'appelle Pratiquer la constance, où je donne cet exemple-là. Après mon second accouchement, je voulais retrouver finalement pas mon corps dans sa forme physique, mais plus une tonicité parce que j'avais beaucoup de douleurs de dos, j'allaitais et j'avais des problèmes de posture. C'était pas du tout faisable pour moi, ni de revenir à la danse, ni de prendre des cours. J'ai décidé que j'allais faire 10 salutations au soleil tous les jours. Pas plus, pas moins. Peut-être si j'étais emballée, j'allais faire plus. Et je dis pas plus, pas moins, si, il y a des époques, j'en ai fait moins. Mais par contre, quand je dis ajuster, c'est parfois peut-être j'en faisais 2. Pas parce que j'avais ma petite qui criait ou il y avait quelque chose souvent qui a à voir avec la sphère familiale qui interrompait mes salutations au soleil. Mais je n'ai pas abandonné. Et même si j'en faisais que 2 ou si je faisais que quelques minutes de travail corporel, je sentais pas la différence dans la journée parce que 2 salutations au soleil, vous les faites pendant que votre gamin il pleure et que vous repartez en courant. On peut plutôt dire que ça a invité la frustration et se dire: «Oh, j'y arrive pas, c'est pas possible, j'ai pas d'espace pour moi». Alors que l'accumulation de ces petits rendez-vous ont fait que j'ai eu 2 grossesses. Avec ma fille, j'ai eu très peu de douleurs de dos. Ma posture, j'ai pas eu besoin de rééducation parce que j'avais eu des rééducations au niveau des épaules pour, ma fille. Parce que ce petit rendez-vous constant que j'ai eu, parfois les 10 salutations, parfois 2, mais tous les jours, a marqué la différence. Et c'est cette autodiscipline bienveillante qui s'est adaptée, qui a affiné, qui a ajusté avec ma réalité du quotidien, mais où j'ai pas abandonné, qui m'a conduit au résultat que je voulais avoir, ne pas avoir de douleur de dos. C'est un petit exemple, mais pour moi qui illustre tellement bien pour moi dans ma vie, quand j'ai la flemme et que je me dis: «Mais de toute façon, ça va pas vraiment faire la différence». Mais en réalité, si, ça fait la différence en cumulant tous ces petits pas au quotidien. Et c'est pour ça que je vous dis aussi, il faut que ce soit fait aussi avec bienveillance. Donc évitez la rigidité. La rigidité, ça casse. Oui, c'est inconfortable de passer à l'action quand on n'a pas envie de le faire, mais l'idée, c'est pas d'être un tyran et de dire: «Tu t'es prévu ça, tu vas le faire et on n'en discute plus», non. Essayez d'agir, oui, quand vous avez pas envie, mais ça que ce soit fait avec bienveillance envers vous-même et laissez place à cette flexibilité. Et pour revenir à mon petit exemple des salutations au soleil,
privilégier la régularité plutôt que la quantité. C'est vraiment pas la quantité qui reprogramme votre cerveau, c'est ce rendez-vous quotidien, c'est la régularité. Et quand vous allez reprogrammer votre cerveau et construire cette nouvelle identité avec ces petits pas que vous allez faire chaque jour, c'est là où vous allez créer un changement significatif. C'est là où vous allez, de manière cohérente, construire progressivement cette nouvelle identité. Donc la clé, elle est vraiment dans cette régularité. Je veux vous mentionner avant de vous laisser dans les pièges à éviter, tout ce qui est les partenaires de soutien ou de responsabilité, non? J'entends souvent dire: «Oh, j'attends ma copine, je le ferai avec ma copine, ça va être beaucoup plus simple» ou en anglais, on dit accountability partner. Oui et non. Vous pouvez envisager d'avoir un partenaire de responsabilité pour vous soutenir parce que ça vous booste, parce que ça vous fait du bien, mais ne dépendez pas de ça. Et utilisez-le comme un moyen de motivation supplémentaire, mais pas comme une béquille. Parce que l'autodiscipline, ça vient de l'intérieur. Donc quand on dépend toujours de l'extérieur pour pouvoir passer à l'action, bah, on dépend aussi finalement du planning, de la charge et de la vie de l'autre. Ce qui n'est pas faisable au long terme, non? Donc, si j'essaie de résumer un peu ce que je veux vous transmettre dans cet épisode, et n'hésitez pas à aller sur mon site internet dans le blog où vous allez avoir toutes les étapes par écrite et qui sont complémentaires finalement avec cet épisode-là. Comprenez que s'autodiscipliner, c'est devenir disciple de sa propre cause. Je vais le répéter. S'autodiscipliner, c'est devenir disciple de sa propre cause. Parce que quand on honore toujours nos engagements envers les autres, on est dans leur cause, on est dans leur travail, leurs objectifs. Qu'est-ce qui se passe si vous commencez à être disciple de vous-même, de soi-même et de votre cause et de ce qui compte, non? Et c'est la constance et l'autodiscipline qui va vous permettre de construire cette relation quotidienne avec vous-même. Et c'est en marquant chaque jour finalement la différence avec ces petits pas que vous allez pouvoir faire la différence sur vos priorités, sur vos objectifs. Donc en développant ces compétences avec patience, parce que comme on parle de petits pas, il faut être patient, vous allez façonner le mode de vie que vous désirez. Et cette approche de l'autodiscipline comme une compétence qu'on développe, selon moi, ça devient un outil complètement puissant pour non seulement atteindre ses objectifs, mais pouvoir vraiment créer cette relation de confiance avec soi, que on est là pour soi. On voit ce qui compte pour nous, on honore nos engagements et on crée vraiment un changement significatif dans notre vie, dans la direction dans laquelle on veut aller. Donc n'oubliez pas, ce n'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose que vous pouvez développer à partir de où vous êtes, en faisant le bilan d'où vous êtes aujourd'hui, en essayant de faire des actions bienveillantes, en ajustant au lieu d'abandonner, en oubliant la rigidité, en intégrant la flexibilité et en devenant un disciple de sa cause. J'espère que cet épisode vous a été utile. N'hésitez pas à m'écrire, à donner mes retours, à vous abonner si c'est la première fois que vous écoutez ce podcast et que vous voulez avoir plus de conseils et plus d'outils sur le développement personnel. Et tous vos retours, c'est ce qui enrichit ma pratique, c'est ce qui enrichit toutes mes créations de contenu. Donc merci encore déjà par avance par vos messages. On se parle au prochain épisode. Mon podcast vous plaît ? Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Partagez-le avec vos proches et soutenez-moi en laissant un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. 1000 merci. Et si vous voulez bénéficier d'un accompagnement, je vous invite à vous rendre sur mon site internet tiffanymaquet.com. Vous pourrez réserver une session gratuite de coaching avec moi, mais vous trouverez aussi l'information sur mon programme pour les femmes entrepreneurs qui veulent lever leurs barrières limitantes pour atteindre leur objectif. Alors à très bientôt.